Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite au petit raté d'hier soir avec mon petit problème de connexion, je vous réenregistre cette séance pour ceux qui auraient envie de la faire de manière plus fluide et complète surtout. Donc aujourd'hui on va faire du coup une séance sur le quatrième chakra, le chakra du cœur qui s'appelle Anahata. Donc en ce moment, on a fait tout un focus, toute une série sur les chakras. Et j'avais gardé celui-ci pour la fin parce que je trouve que c'est un chakra particulièrement important pour la période qu'on est en train de vivre. Voilà, d'être quand même dans cette ouverture, dans cette connexion aux autres. Alors qu'on est quand même beaucoup dans une période de, comment dire, où l'autre peut représenter un risque, un péril, une maladie. Donc ramener de l'amour dans cette ouverture aux autres, je trouve que c'est important dans cette période. Et donc, le chakra du cœur, il est associé à cette notion d'amour, d'ouverture, de connexion. L'élément associé, c'est l'air. Donc, c'est pour ça que traditionnellement, on ne le pratique pas beaucoup dans ces périodes d'automne, selon l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et chaque saison est associée à un élément plus particulièrement. Et l'automne est beaucoup associé à l'air. On l'a vu dans d'autres séquences, c'est beaucoup pour ça qu'on travaille l'ancrage, pour venir contrebalancer cette notion d'air. L'air en Ayurveda, c'est beaucoup associé à la dispersion, à l'anxiété, à quelque chose qui n'arrive pas à se poser. Donc on va avoir tendance à plus travailler justement le fait de se poser, de se calmer, de revenir à soi. Et l'ouverture du corps qui amène une grande connexion au monde, aux énergies, ça peut être un peu contradictoire avec ce besoin d'ancrage qu'on peut ressentir à cette période. C'est pour ça qu'on va le travailler aujourd'hui, ce chakra du cœur, avec de l'ancrage. Donc on va aller vers la posture de Natarajasana, donc le danseur, qui est vraiment cette posture où on a une jambe de terre qui est forte, un ancrage qui est fort pour permettre au haut du corps une plus grande mobilité et une plus grande ouverture. Donc on va essayer vraiment de contrebalancer ces deux énergies. Et pour ceux que ça aide, les couleurs qui sont associées à ce chakra du cœur qui est vraiment là. En termes de localisation, on a le plexus solaire, donc Manipula chakra qui est là, chakra de la gorge Vishuddha qui est là, et entre les deux, on a Anahata chakra qui est vraiment sur cette zone du sternum, on va dire, et qui est représenté traditionnellement avec une couleur verte ou rose. Donc je ne sais pas si ça vous aide. Moi, j'aime bien travailler avec les vibrations des couleurs. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Et je vous propose deux intentions aujourd'hui. Vous pouvez travailler avec les deux ou avec une qui vous parle un peu plus particulièrement. Donc, soit vraiment d'être dans une énergie de lâcher prise. Donc, laisser partir les choses. Et ça va bien avec cette image du vent. Donc, laisser s'envoler, laisser couler, laisser partir. Ou alors vraiment vivre le moment présent, dans une connexion au moment présent, une connexion forte au ressenti, au plaisir de ce qui se passe juste là maintenant, sans jugement. Vraiment être dans ce plaisir-là. Bon, c'est le retour de la musique. J'espère que ça va fonctionner. On va voir. Mon enceinte fait un petit peu des caprices et au pire, on continuera sans musique avec juste votre Ujjayi pour vous accompagner. Je vous laisse prendre une position assise confortable. Moi, je suis en Virasana, donc agenouillée. Vous pouvez aussi être en Sukhasana, donc en position de tailleur. Et vous allez mettre les paumes de main déposées sur les jambes. Paume de main tournée vers le ciel, fermez les yeux ici. Prenez juste un instant pour observer comment se pose votre corps, comment se pose votre colonne vertébrale. Et sans tension, avec fluidité, on va essayer juste de maximiser l'auto-agrandissement entre le bas de la colonne vertébrale, donc le coccyx, et le sommet de la tête. En respectant les courbures naturelles de la colonne, sans tension. Et à la prochaine inspire, on va rouler un petit peu les épaules vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, les positionner bas et vers l'arrière. On trouve ici une belle ouverture du cœur, une belle ouverture fonctionnelle de cette zone des poumons en ouvrant les épaules.
Et on respire ici. À votre rythme, on pose bien la respiration abdominale et on sent le massage que ça fait dans la zone du diaphragme. Et quand l'abdomen est bien détendu, on peut remonter donc dans cette partie thoracique en sentant bien l'air qui remplit les poumons et le thorax. Et à l'expire, on dégonfle le thorax et le ventre. Vous pouvez mettre en place donc Ujjayi, cette respiration qui fait un léger son, le bruit de l'océan. Et c'est un moyen d'ancrer votre attention. Donc à l'inspire, je dépose mon attention sur cette vague qui arrive et à l'expire, je dépose mon attention sur cette vague qui repart. Laissez-vous bercer par ce va-et-vient de votre respiration. Encore quelques cycles à votre rythme. Et vous pouvez commencer à vous connecter consciemment à cette zone du cœur, à cette zone des poumons, qui s'ouvre, qui se fait plus légère, plus ouverte, plus détendue. Et pour bien relâcher, on va terminer ce léger exercice d'ancrage avec des inspirations un peu plus fortes et on expire par la bouche. On va le faire 3 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Deuxième fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Légère rétention sans air si c'est confortable. Et inspire, ouvre les yeux, on se retrouve ici. On va faire un exercice de pranayama, donc, que j'aime beaucoup en ce moment, qui est cette respiration claviculaire. Donc à ne pas confondre avec la respiration claviculaire qu'on active quand on fait une respiration complète yogique, où on gonfle abdomen, thorax et la respiration monte jusqu'ici, et ensuite on abaisse le tout. Là, cette respiration claviculaire, elle est beaucoup inspirée d'un champ américain de recherche qui s'appelle la thérapie du champ mental, TFT. Thought for, je sais plus ce que c'est, therapy je crois, qui est très intéressante parce qu'en fait ça mêle des techniques de tapping, donc des petits tapotements qui en fait par vibration viennent vraiment réveiller l'énergie de certaines zones et la respiration en même temps. Donc vous allez prendre votre main gauche, l'index, le majeur et l'annulaire, que vous allez venir placer juste en dessous de la clavicule. Donc vous avez de la chance, chez moi elle se voit très bien, et vous avez juste en dessous une petite zone en dessous de l'os qui est toute molle. Donc vous êtes à, on va dire, 3 cm du centre de la jonction de vos clavicules, donc du nœud de cravate. Et on garde bien l'auriculaire et le pouce hors de la peau et hors du vêtement. Donc ça peut être douloureux ici, parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de tension qui s'accumulent dans le haut du corps. Et on va venir avec l'autre main, donc par exemple l'index et le majeur, tapoter dans le point de gamme. Donc le point de gamme, vous voyez aussi bien chez moi, c'est entre l'annulaire et l'auriculaire. Dans cette partie entre les phalanges, vous avez une petite zone entre les os qui est donc juste de la peau et des muscles. Et vous allez tapoter ici. Donc on va mettre en place le tapotement et sentir la vibration que ça fait déjà à l'intérieur de la poitrine et qui va même jusque dans le haut du dos, voire jusque dans le diaphragme si vous êtes particulièrement tendu. Et on va faire 3 cycles respiratoires ici. Inspire par le nez.
Expire par le nez. Encore une fois. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et on relâche. On détend quelques instants les mains. Je trouve que les effets qui sont immédiats. C'est une technique qui est très utilisée pour des gens qui ont vécu des gros traumas, des gros stress, notamment le stress post-traumatique pour des militaires qui reviendraient de campagne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, index majeur annulaire. Dans cette petite zone juste en dessous de l'os de la clavicule, le pouce et l'auriculaire bien hors du vêtement, hors de la peau. Notre point de gamme qui est ici, on vient tapoter avec 2 doigts de la main gauche. On met en place le tapotement. Vous pouvez ajuster pour le sentir au mieux. Des fois, c'est un tout petit peu plus en dessous, un tout petit peu plus vers l'intérieur. N'hésitez pas à bouger votre main pour ressentir au mieux le tapotement. Et en fait, la petite énergie électrique que ça fait. Pourquoi on sent de l'énergie quand on marche ou quand on court? C'est parce que le fait que le pied vienne taper la terre, ça fait une légère décharge électrique qui vient du coup, on va dire, accroître notre énergie. Là, c'est exactement le même principe. On met bien en place le tapotement et on va faire de la même manière 3 cycles respiratoires. Allez, on commence. Inspire par le nez. Expire par le nez. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. On va relâcher ici. Fermez les yeux quelques instants pour sentir vraiment l'énergie qui se réveille dans ce haut du corps, le haut de la poitrine, le haut du dos. Et on va tranquillement aller se mettre à 4 pattes sur notre tapis. Et juste avant qu'on commence, j'avais envie de faire un petit point sur ce travail d'ouverture du haut du corps. En fait, on parle souvent de la mobilité du haut du corps comme un manque de mobilité du dos. C'est vrai que la musculature du dos est très très importante, notamment pour venir influencer l'ossature et permettre d'avoir des meilleures cambrures, pas juste de cette lordose lombaire qu'on a naturellement et qui est fragile, mais beaucoup de cette zone dorsale et thoracique ici, et des épaules également. Mais il y a aussi un autre facteur qui rentre en jeu, c'est-à-dire que quand on fait une extension vers l'arrière, c'est non seulement une extension vers l'arrière, mais une ouverture de l'avant. Et souvent, on a un fascia antérieur, donc c'est un grand fascia qui part du bas du pied, qui remonte tout le long de la jambe jusqu'au haut du corps. Ce fascia-là, il est souvent très tendu chez la plupart des gens, notamment parce qu'on est dans une position assise toute la journée, mais aussi anatomiquement parce que c'est un fascia qui vient protéger donc, toute cette zone des organes internes, le péritoile, toute cette zone de la poitrine, du thorax qui protège donc, des organes vitaux très 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 importants. Et donc ce fascia, il peut avoir du mal à laisser partir vers l'arrière. Et donc au-delà d'un travail de musculature du dos, on fait aussi un travail vraiment d'ouverture de cette partie antérieure pour pouvoir aller trouver un peu plus de tension. Donc on va commencer tranquillement à 4 pattes. Donc on reste bien dans toute sa longueur du dos, les poignets à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. Faites bien en sorte que l'intérieur de vos coudes se regarde. Moi, je suis toujours dans ma petite restructuration, comme vous le savez. Et inspire, on va ouvrir le cœur dans sa partie vraiment haute. Vous voyez, c'est pas une grosse ouverture, une grosse cambrure comme ça. On limite vraiment la cambrure au niveau du bas du dos, mais on ouvre vraiment le cœur comme si la poitrine était tirée vers l'avant et vers le bas. Et que les omoplates vous laissent faire des bisous. Et expire, on arrondit le dos. Comme si un fil venait nous tirer vers le haut. Inspire, vers l'avant. Et expire, arrondis le dos. Et encore. Inspire vers l'avant. Et expire, arrondis le dos.
On va trouver un petit peu de mobilité de la colonne avec cet exercice où on s'imagine être un petit chien qui regarderait sa queue d'un côté, puis de l'autre. Encore 2 fois de chaque côté. On n'hésite pas à accentuer vraiment ce mouvement de demi-lune. Dernière fois. Et expire, reviens centre. Prochaine inspiration, on va sortir jambe gauche du sol et venir bien étirer avec le talon vraiment qui tire vers l'arrière. Ça oblige à engager toute la fesse, tous les ischio-jambiers et le mollet. Pourquoi? On prépare ici notre Natarajasana où c'est vraiment cette jambe de terre qui va vraiment avoir besoin de cette musculature forte pour l'ancrage. Et tout doucement, on va plier la jambe et commencer à la monter à la force du fessier. Donc ici, on ne part pas sur le côté comme ça pour monter la jambe. Ça ne sert pas à grand chose pour trouver un beau danseur. On reste bien face et on monte à la force de la fesse et du bas du dos. Vous sentez vraiment ici la contracture des muscles dorsaux. Et prochaine expire, on va amener bras droit vers l'avant. Garde la contraction de la fesse et on vient chercher le pied gauche avec la main droite. Et ici, ça peut être déjà suffisamment de travail juste pour garder l'équilibre. Si on est confortable ici, on commence à tirer la main avec le pied pour permettre à l'épaule de s'ouvrir vers l'arrière. Et on avance, on avance, on avance, toujours avec cet engagement musculaire et cette ouverture de tout le quadriceps et grande psoas à gauche. Et expire, on revient, pose genou gauche au sol. On pense de la même manière à droite. Inspire, lève jambe droite. Hors du sol, on tire bien le talon vers l'arrière, on engage la fesse, les ischio-jambiers, les mollets. Et prochaine inspire, on va plier le genou. Le pied peut rester flex ou pointe, c'est comme vous voulez. Et on commence à monter cette hanche grâce aux muscles fessiers. Donc grand fessier, petit fessier, moyen fessier. Et on sent que ça oblige l'avant du corps à s'ouvrir. Inspire, bras gauche hors du sol. Et prochaine expire, on vient trouver le pied droit dans la main gauche. On stabilise bien ici en prenant un drishti, donc un point. On va observer pour trouver l'équilibre. Et on commence à monter le pied, à ouvrir l'épaule. Et on sent l'ouverture nécessaire sur l'avant du corps. Reste bien dans son engagement musculaire. Derniers instants, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et expire, dépose genou droit au sol. On travaille, mine de rien, on dirait pas comme ça. Prochaine inspire, lève les genoux à quelques centimètres au-dessus du sol. Et dans cette position du pendule que j'aime bien, qui permet vraiment d'engager musculairement l'avant du corps. Et ici, sans changer l'espacement, on va garder les jambes pliées et étendre le dos. Et vraiment pousser le buste vers l'arrière, comme pour plaquer le ventre sur les cuisses. Là, ça nous oblige vraiment à faire un mouvement d'ouverture d'épaule, d'ouverture du haut du dos. Et prochaine inspire, regarde entre les deux mains, marche à l'avant du tapis. Et on va vraiment dérouler la colonne vertébrale comme une poupée de chiffon. Mettre une vertèbre les unes au-dessus des autres en terminant par la tête. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Inspire les mains dans le dos. Donc si on n'a pas assez de mobilité, on peut attraper les coudes. Sinon, on vient lier les mains. Et on tire les épaules vers l'arrière. On peut ici faire des mouvements de droite à gauche. Et bien sentir cet étirement des obliques, des épaules. Et la face avant du corps, toujours.
On met les pieds bien largeur du bassin si on les avait légèrement espacés. Et expire vers l'avant en flexion en gardant les mains liées. C'est la première flexion, que garder les genoux un petit peu fléchis si c'est confortable. Et on essaie d'avancer les mains vers le sol. Et prochaine, expire les mains au genou, le dos plat. Expire les mains au sol, on bascule les pieds vers l'arrière pour trouver une jolie planche. Et expire, on descend le ventre au sol, on allonge complètement. Donc on va venir travailler en extension arrière ici. Donc, première variation, on va trouver un joli sphinx. Donc, toujours de la même manière, les avant-bras sont à la largeur des épaules. Le coude bien en dessous des épaules, on forme un angle droit. Et on va rouler les épaules vers l'avant et vers l'arrière pour sentir ce bon positionnement et cette ouverture sur l'avant. Donc on peut rester passif ici. Moi, vous savez que c'est un exercice que j'aime bien travailler en dynamique. En faisant ce léger mouvement, comme si on voulait amener ce corps vers l'avant et les culs qui tirent vers l'arrière. Et ça oblige à vraiment engager les muscles fessiers et les muscles dorsaux. On respire bien ici. Et expire, on va déposer les mains et le front quelques instants au sol. Et on continue d'avancer dans nos extensions arrière. Donc, si c'est déjà suffisamment de travail pour le dos, cette position du sphinx, comme on vient de faire, on reste ici. Et on essaie juste d'avancer, d'ouvrir au fur et à mesure. Si on a envie d'avancer dans les extensions arrière, on peut venir mettre les mains en dessous des épaules et inspire, monter le buste. Donc si on met beaucoup de poids dans les mains, effectivement on peut monter, on peut même tendre les bras. Et c'est assez passif finalement que le tient. Alors que mieux vaut monter moins haut, mais engager vraiment les dorsaux pour pouvoir garder cette hauteur quand on sort les mains du sol. Donc, Bhujangasana. Derniers instants, on respire bien ici, on engage bien les fessiers. Et expire. Pose le front au sol quelques instants, détends le dos. Et on va continuer d'avancer pour notre troisième variation. Donc les deux premières versions d'extension arrière sont toujours valables. Donc vous pouvez rester en sphinx, en Bhujangasana. Et si vous avez envie d'avancer, vous pouvez inspirer, lier les mains dans le dos. Et à la prochaine inspire, on monte le buste en sauterelle. Attention au lombaire ici. La variation finale de cette posture, c'est les pieds hors du sol. Mais sentez ici la différence que ça fait dans le bas du dos. Les pieds hors du sol, pointés ensemble, ou les pieds au sol. Ça n'engage pas exactement les mêmes muscles. Donc vous aurez peut-être ici une petite sensation de pincement comme du nerf sciatique. En général, ce n'est pas le sciatique, c'est plutôt le piriforme qui demande à être travaillé un petit peu. Mais revenez dans la posture précédente si ça vous fait mal. Expire. On revient et on détend quelques instants. Prochaine expire, on va remonter dans un 4 pattes, comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a travaillé notre fessier qui s'engage et une première ouverture du dos, mais avec mains et jambes opposées. Dans un danseur classique, parce qu'il y a aussi une version en torsion qui existe, mais dans un danseur classique, c'est la main et la jambe du même côté qui viennent travailler. Donc c'est ce qu'on va travailler ici à présent. Donc, on va crocheter les orteils du pied droit et peut-être décaler un petit peu la main droite sur le côté avec les doigts bien ouverts pour avoir un petit peu plus de stabilité. Hop, on va commencer à monter la jambe gauche. Toujours un bel engagement des fessiers. On trouve notre équilibre ici. Et on va tout doucement retrouver le pied gauche avec la main gauche.
Et on ouvre ici. Et quand on va à l'équilibre, on recommence. Et expire, on revient. Donc là, on a la hanche qui s'ouvre un petit peu sur le côté, c'est normal. On ne va pas chercher à garder forcément hanche particulièrement face devant parce que anatomiquement, de toute façon, on ne peut pas. Mais c'est intéressant quand même d'avoir vocation à garder cette ouverture de l'avant du corps parce que si on part comme ça, en fait, on réduit l'ouverture de l'avant du corps. Alors que si on reste vraiment face, on oblige notamment le grand psoas à s'ouvrir. Je vais me tourner pour faire l'autre côté avec vous. Allez, on va compenser de la même manière. Crochet de pied gauche, on peut décaler un petit peu la main si ça donne plus de stabilité. Selon votre anatomie, ce ne sera pas forcément nécessaire. Inspire, lève jambe droite hors du sol, engage bien le fessier ici. Trouve un drishti, respire bien, pose ton attention. Et quand c'est confortable, on va venir chercher pied droit avec la main droite. Et expire, on revient. Observe bien ce qui se passe dans le dos ici. Où ça travaille, où est-ce que ça s'ouvre, où est-ce que ça bloque. C'est plein de petites indications qui vont permettre ensuite, dans ta pratique personnelle, si tu en as une, d'aller venir travailler ces éléments spécifiques. Pas forcément pour pouvoir progresser et faire des postures type Natarajasana, mais c'est des indications sur le manque de mobilité dans ton corps et là où l'énergie du coup est plus verrouillée. Allez, on va venir crocheter les pieds, expirer pour venir trouver un beau chien tête en bas. Profite de l'ouverture de l'avant du corps que tu dois ressentir par rapport à tout à l'heure. Respire bien ici. On va faire 3 cycles respiratoires en expirant par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire cette fois, lève jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. On va déposer le pied arrière pour trouver un guerrier 1. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Et expire, on va croiser les bras dans le dos. Prochaine inspire, ouvrir la poitrine. Tirez les mains vers l'arrière, tirez les poings vers la jambe. Et expirez, descendre vers la cheville droite dans un beau guerrier 1. Donc là, les poings se lèvent au-dessus de la tête. Ça ouvre bien les épaules. Et on garde un buste bien long, bien ouvert. Et expire, reviens centre. En même temps qu'on revient, on va monter talon gauche, le sortir du sol pour trouver une jolie fente. Et expire, pose genou gauche au sol. On va trouver ici un beau croissant en laissant fendre les hanches vers l'avant. On monte les bras au-dessus de la tête. Et on ouvre le cœur, on tire légèrement vers l'arrière. Attention ici. On monte vraiment vers le haut et vers l'arrière, mais comme si on avait un ballon dans le dos. On ne vient pas écraser les lombaires, écraser le bas du dos. Super. Expire. On revient. Et on va plier genou gauche. Attraper avec main gauche. Et venir étirer ici le quadriceps en même temps qu'on pousse vraiment cette hanche vers l'avant. Ça peut être très douloureux. Donc allez-y doucement. Et ça permet vraiment d'ouvrir ici tout notre grand psoas, tout ce fascia antérieur.
Expire, on va déposer le pied au sol, crocheter les orteils, monter le genou hors du sol, déposer les mains, revenir dans une planche et expire vers l'avant, chaturanga. Inspire vers le haut, chien tête en haut. Optionnel, deuxième chaturanga ou directement chien tête en haut. Et on enchaîne avec côté gauche. Inspire, lève jambe gauche au-dessus de la tête. Expire, pied gauche entre les deux mains, dépose pied droit au sol. Pour guerrier 1. Inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains liées dans le dos. L'option d'attraper les coudes est toujours valable en fonction de la mobilité. Prochaine expire, on va bien tirer le cœur. Tirer les mains vers l'arrière, ouvrir le cœur vers le haut. Et à l'expiration, on va descendre vers la cheville gauche dans un guerrier 1. Laisse bien les mains monter juste au-dessus de la tête et des épaules pour les ouvrir. Et on garde le buste bien allongé ici pour ouvrir aussi la hanche gauche. Prochaine expire, on va remonter le buste en même temps qu'on sort le talon droit du sol pour trouver une jolie fente. Et expire, dépose le genou droit au sol. Prochaine inspire, on va laisser fondre les hanches vers l'avant, monter les bras au-dessus de la tête et trouver une extension vers l'arrière dans ce dos croissant de dos. Donc de la même manière, on n'écrase pas les lombaires, on ouvre comme si on était au-dessus d'un ballon, vous voyez le ballon de pilates par exemple. Et expire, ramène les mains vers l'avant, on va laisser les hanches fondre vers l'avant et remonter ici, puis le genou droit. Et venir attraper le pied avec la main et faire un étirement du quadriceps. Donc on laisse bien la hanche droite vers l'avant pour sentir qu'il y a un étirement dans la cuisse, mais aussi vraiment dans ce psoas, donc ce muscle profond à droite. Super, expire, dépose pied droit projeté au sol. Et on va mettre les mains un petit peu vers l'avant, dynamiser la jambe gauche, donner une légère impulsion pour monter la jambe droite. Donc on a pied gauche à terre, on va bien égaliser les hanches et trouver ici un guerrier 3. Donc si vous avez des difficultés d'équilibre, ça peut venir soit de votre pied qui n'est pas assez agrippé dans le sol. Souvent, ça vient du genou. Moi, typiquement, je suis obligée de plier un peu parce que sinon, j'ai aucune force. Parce que je suis juste en hyper extension du genou. Ça peut venir aussi de la hanche. Inspire, on remonte sans toucher le sol. Le genou vers l'avant. Et sans la différence entre une jambe passive, donc chez moi, vous le voyez bien, là, ça me fait un joli genou récurvateur qui part vers l'arrière. En hyperextension, il n'y a aucun transfert de force, versus un léger engagement musculaire. Genou récurvatum, engagement musculaire. Ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Ça donne beaucoup plus de force d'être comme ça. Et expire, on va faire notre premier danseur d'aujourd'hui. On va basculer jambe gauche vers l'arrière, engager la fesse, jambe droite pardon, vers l'arrière, engager la fesse, monter le pied et venir l'attraper avec la main. Et si on est déjà ici, c'est parfait. Si on est ici, on a juste besoin de se stabiliser et commencer à ouvrir l'épaule pour rattraper le pied derrière. C'est parfait. Si on a envie d'avancer, on trouve un peu d'ouverture vers l'avant. Et on monte comme ça, petit à petit. L'autre main elle est tendue vers l'avant, il fait un petit peu contrebalance. Et expire, on revient. Dépose pied droit au sol. Bon, ça va permettre de travailler sur la jambe gauche. On sent l'importance de l'ancrage de la jambe de terre ici. Et inspire. On va faire un bon guerrier 3 avec le pied droit au sol, les mains au cœur et on bascule. On engage bien sa jambe de terre.
et arrière flex. Ça permet de continuer à engager le muscle de la jambe gauche. Le buste bien long. Le muscle dorsal qui s'engage. Et inspire, on remonte sans la pied au sol. On va juste fléchir le genou à bout. On a le genou gauche fléchi, la jambe droite qui est toujours en jambe de terre. Et ici, on sent vraiment les petits ajustements nécessaires pour trouver cet ancrage. Donc moi, toujours de la même manière, je suis légèrement pliée. Sinon, il n'y a rien qui se passe ici. Et ça ne donne aucune force. Donc, mon engagement musculaire, il passe vraiment par cette micro-pliure du genou. Et expire, on va basculer jambe gauche vers l'arrière. Engager le fessier gauche. Commencer à ouvrir toute cette face antérieure du buste. Et venir trouver le pied gauche avec la main gauche. Et à partir d'ici, on fixe bien les pieds, bien notre équilibre, bien notre ancrage. Et on commence à avancer tranquillement. Donc le bras droit, il fait un petit peu contre-balancier avec le pied. Et expire, on va tranquillement revenir. Déposer pied gauche au sol et sentir vraiment la différence de préhension du sol. Maintenant qu'on a travaillé avec ces équilibres. Ne vous inquiétez pas, on va revenir à l'Adjasana, on le fera une deuxième fois. Ça vous permettra de sentir s'il y a des différences. Là, on a déjà fait une petite gamme d'éléments de posture. Ça vous permettra de voir les avancements. Inspire les bras au-dessus de la tête. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire. Bascule directement en chien tête en bas. Et inspire, lève jambe droite. Et là, on va monter la hanche droite sur la hanche gauche, plier le genou droit. Trouver une belle ouverture de hanche. On peut faire des légers cercles pour accentuer cette ouverture. Et quand c'est confortable, on bascule le pied vers la gauche. Main droite sort du sol. Et on trouve une belle créature sauvage. On ouvre le cœur, on ouvre le cœur. On sent toute cette face avant qui s'ouvre. Et expire, reviens centre. Dépose les genoux au sol. On garde les hanches bien sur les genoux. On avance les mains pour trouver Anahatasana. Donc la posture du cœur qui fond. Donc ici, on peut rester avec la tête hors du sol. Si c'est confortable, on peut poser le menton. Si on est encore confortable ici, on peut avancer encore un petit peu les mains et déposer complètement le cœur au sol. Et les prochaines inspirations, on va revenir tranquillement dans un quatre pattes. Retrouver un chien tête en bas. Et directement, inspire, lève jambe gauche. Et ouvre jambe gauche au-dessus de la hanche droite. Petit cercle, grand cercle avec le genou gauche. Et quand c'est le bon moment pour vous, on va basculer la jambe gauche derrière, sortir la main gauche du sol pour trouver une belle créature sauvage. Ouvrir tout le dos, toute la face antérieure. Et expire, reviens planche. Et on va tout simplement sauter à l'avant du tapis, juste derrière nos poignets. Et ici, on va crocheter le pied droit, le gros orteil droit, avec deux doigts. Donc un index majeur, on va crocheter cet orteil, mettre main gauche sur la hanche gauche. On dynamise bien la jambe gauche parce que là, on va remonter tellement la jambe tendue. La jambe, bien sûr, est pliée. La position finale, c'est jambe tendue. Expire, on relâche la jambe. Tiens quelques instants. Et expire, on va rebasculer jambe droite vers l'arrière.
Et retrouvez à nouveau Natarajasana, un joli danseur. Et expire. On revient, peut-être qu'on ne dépose pas tout de suite la jambe au sol et expire, dépose pied droit. Enfant vers l'arrière, super. Expire, les mains au sol, bascule pied gauche et on retrouve un chien tête en bas. Là, on va tout simplement reculer les mains à l'arrière du tapis. De la même manière, crocheter notre gros orteil à gauche avec deux doigts de la main gauche. On vient mettre la main droite sur la hanche droite, bien dynamiser le pied droit. Et inspire, on essaie de remonter en gardant et le buste droit et la jambe droite. La jambe peut être pliée bien évidemment si on n'a pas la souplesse dans les ischio-jambiers. On tient quelques instants ici. Et peut-être qu'on lâche quelques instants ici. Et expire, bascule la jambe vers l'arrière. Et là, on va venir trouver notre pied gauche avec notre main gauche. Pour retourner dans un danseur, donc Natarajasana, à gauche. Et expire, dépose les pieds au sol. On va tout simplement croiser pied droit devant pied gauche ici. Et descendre au sol pour venir s'asseoir. Les genoux croisés. Donc on a genou droit qui est plié sur genou gauche. Dans Gomukha Mukasana. Et donc une belle ouverture du bassin. Et ça vient vraiment étirer tous ces muscles du bas du dos qui ont beaucoup travaillé, même si on a fait attention à mettre un peu plus sur la partie dorsale. La partie lombaire a forcément beaucoup travaillé. Et si c'est confortable, on peut baisser le buste vers l'avant. Donc on va garder un buste long. Donc gardez cet étirement. Et à la prochaine inspiration, on remonte. Vous pouvez, en gardant les jambes croisées, remonter sur les pieds, tourner sur vous-même, trouver un croisant de votre pied. Donc là, on se retrouve avec le genou gauche qui est sur le genou droit. De la même manière, on va bien ouvrir tout ce fessier gauche, toute cette partie ouverte à gauche. Donc si ici c'est suffisamment de travail, on reste là. Et si on a envie, on peut tranquillement basculer le buste vers l'avant. En gardant le buste long. Gardez vraiment cet étirement en douceur dans les lombaires. Et inspire. On pousse, on va étendre les jambes devant nous. Il faut vraiment venir faire une posture qui va contrebalancer ces grandes ouvertures du cœur qu'on a faites. C'est vraiment cette connexion sur l'extérieur, cette vulnérabilité aussi qu'on se donne sur l'extérieur. On va vraiment revenir à nous avec, donc, là comme on l'a fait, déjà en Gomukha Mukasana. Et dans cette posture de Paschimottanasana. Inspire les mains au-dessus de la tête. Expire, flexion avant. Et ici, vous pouvez trouver les genoux, les chevilles, les orteils. Travailler en dynamique et de manière facile, en fonction de ce que votre corps demande. Et quelle que soit la variation que vous prenez, entrez bien dans cette énergie de l'automarque, de reconnexion à vous-même, de recentrage sur vous. À chaque expire, on avance un petit peu. Et prochaine inspire, on ouvre le buste. Et peut-être qu'on bascule sur les fessiers pour trouver Navasana directement. On ne va pas rester très longtemps ici, c'est une posture de transition.
Et on va beaucoup étirer cette face interne. Et elle est peut-être un petit peu malmenée, parce qu'elle a l'habitude de passer au travail. Je tiens tout. Donc là, on va lui redonner un petit peu ce rôle. Donc, je tiens les abdominaux, je tiens les pectoraux. Je décale juste parce qu'on va basculer le dos vers l'arrière. Et ici, partir en Halasana, la charrue. Donc, comme d'habitude, vous pouvez monter en soutenant le dos, en laissant les jambes partir vers l'arrière. Ici, c'est suffisamment d'étirement du dos. Si vous avez envie d'avancer, on monte encore les fessiers. Et si c'est confortable, on dépose les pieds derrière. Et si là, c'est confortable, on peut venir lier les mains et les déposer au sol. Ça permet de monter encore un petit peu. Donc, on ne bouge pas la tête dans tous les sens dans cette posture. Vous regardez bien. Je vous la démontrer avant d'entrer dans la posture. Et on va expirer. Tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Et venir déposer les pieds juste derrière les fessiers. Et on va revenir dans cette ouverture du cœur, un petit peu en douceur. Donc soit en Setu Bandha Sarvangasana, donc les pieds bien proches à la largeur du bassin, bien parallèles. On n'a pas les genoux qui partent sur le côté, ils restent bien parallèles. On va inspirer, monter les fessiers et trouver un petit peu d'ouverture encore de ce fascie antérieur. On peut lier les mains dans le dos, donc dans la version Baddha. Et si c'est confortable et qu'on a encore besoin de plus d'ouverture, on peut travailler Urdhva Dhanurasana ou Chakrasana, donc cette belle posture du pont. Donc là, on va venir mettre les mains retournées juste en dessous des épaules. Bien ancrer le poids dans le talon, pousser sur les mains et sur les talons pour ouvrir tout le corps dans une belle roue. On traque bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Et quand on le souhaite, on revient tranquillement. Et on peut laisser les genoux tomber l'un vers l'autre à l'intérieur. Décaler légèrement les pieds sur l'extérieur. Et reposer quelques instants l'avant du corps ici. Et vous pouvez tranquillement vous installer pour notre posture finale, Shavasana. Les jambes écartées, un peu plus larges que la largeur du bassin. Les bras le long du corps. Et on va inspirer, amener les épaules vers l'avant, vers le haut. Expirer, les amener bien vers l'arrière. Comme si on voulait bien aplatir l'omoplate contre le sol. Ça va vous assurer une bonne position des épaules, une belle ouverture du cœur. Et fermez les yeux ici. Revenez à vous, revenez à votre pratique. Et vous pouvez imaginer dans cette zone du chakra du cœur, donc sur le sternum, comme une belle bande lumineuse qui passerait d'avant en arrière
Et à chaque expire, c'est comme si ce bandeau de lumière venait se répandre autour de vous, s'agrandir. Chaque inspire vient renforcer sa luminosité et chaque expire vient agrandir son périmètre de lumière. Et vous sentez ici que cette ouverture n'est rendue possible que par votre ancrage, que par votre profond amour de vous-même, votre profond retour en vous-même. Et c'est ce socle qui vous permet cette connexion aux autres, cet amour pour les autres. Et au fur et à mesure, cette bande lumineuse devient si grande, si diffuse, qu'elle enveloppe peut-être toute la pièce. Et peut-être aussi qu'elle atteint les autres pratiquants de cette séquence, même s'ils sont en d'autres lieux, en d'autres temps. Cette énergie, cette information de partage, de connexion, un voyage comme ça dans le temps, entre les êtres. Et à chaque inspire, vous revenez à vous-même dans cet amour, dans cette lumière d'amour de votre cœur, et à l'expire, vous répandez cette lumière autour de vous. Chaque inspire, chaque expire est une condensation de ce mouvement d'ancrage vers vous-même, d'amour vers vous-même et d'ouverture aux autres, de connexion. Et tranquillement, vous allez commencer à revenir de manière un peu plus présente dans votre corps ici et maintenant. D'abord en entendant mieux les sons de ma voix et en redonnant un peu de mouvement à vos orteils, à vos doigts. Peut-être prendre une profonde inspire, amener les bras au-dessus de la tête, vous étirez, bâillez, souriez. Et tranquillement ramener les genoux à la poitrine. Faire un petit massage du bas du dos, cette partie lombaire, fessière qui a bien travaillé. Jusqu'à rouler sur un côté, celui de votre choix, en faisant un petit coussin avec votre bras en position fétale. Dans votre cocon, dans votre zone, à vous. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez tranquillement revenir dans une position assise, comme au début de la pratique. Et venir placer les mains sur le cœur, soit en prière, soit juste les paumes de main l'une contre elle, bien appuyées sur le sternum.
et sentir cette vibration, cette énergie que vous avez créée en vous-même. Et profitez de cet instant de gratitude, de retour à vous, d'amour, de connexion. Cette légèreté dont vous êtes capable, même dans des temps plus difficiles. Et on va terminer notre pratique sur une petite routine énergétique qui peut être intéressante si vous êtes un peu sensible, un peu trop ouvert aux autres, un peu trop dans l'empathie et que vous avez du mal à garder votre énergie pour vous-même. Vous allez prendre vos doigts comme ceci et venir les positionner un petit peu devant cette zone du périnée, du premier chakra. Vous allez faire comme une fermeture éclair, comme ça, remonter devant vous jusqu'à cette zone entre les clavicules en haut du cœur ici. Faire un petit mouvement comme pour fermer. Et vous allez sentir cette simple visualisation, cette simple attention sur le fait de garder votre énergie pour vous. Ça va un peu vous protéger de cette dispersion d'énergie ou de l'énergie des autres. On va le refaire encore une fois. Inspire, on va partir du bas de la colonne de cette zone du chakra racine. On va zipper notre petite fermeture éclair jusqu'en haut du sternum. Et on ferme. On garde notre énergie juste pour nous. Ce qui ne nous empêche pas de rester dans l'ouverture et pas dans la dispersion. Voilà. Je vous remercie pour cette pratique avec moi. Namasté, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.